La louange est à Allah le Très-Haut, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne. Et craignez Allah et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui et le salut, a émigré. Il a émigré en la 13e année de la révélation vers Médine. Il a émigré de la Mecque, la ville préférée d'Allah et de son messager. Il l'a quitté par la permission de son Seigneur. Après y être resté 13 années à appeler avec clairvoyance à l'adoration d'Allah, à transmettre son message. Et il ne reçut de la plupart des notables de Quraysh que rejet de son appel et inimitié. Et ceux-ci causèrent beaucoup de tort au prophète qu'Allah prit sur lui et le salut. Ainsi qu'à ceux qui crurent en lui, à tel point qu'ils complotèrent dans le but d'assassiner le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut. Ils ourdirent donc, lorsqu'ils virent les soumis, les muslimines, émigrer vers Médine, et qu'ils comprirent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finirait par les y rejoindre, et qu'ils recevraient alors le soutien des Ansar, les soumis de Médine, et seraient donc à la tête d'une puissance contre Quraysh. L'ennemi d'Allah, Abu Jahl, proposa donc la chose suivante. Un jeune homme de chaque tribu serait désigné, on lui donnerait une épée, et tous ces jeunes gens se rendraient chez Mohammed, le frapperaient comme un seul homme. Nous en serions alors débarrassés, pensait-il, et son sang rejaillirait sur toutes les tribus. Les Banu Abdi Manaf, c'est-à-dire le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourraient tous les combattre, et ils se contenteraient alors du prix de la rançon. Allah est le plus grand. Voilà ce que les ennemis d'Allah ont projeté dans le but d'en finir avec le messager d'Allah. Mais ils complotent et Allah complote, comme Allah puissant et grand le dit. Et lorsque les mécréants complotèrent contre toi dans le but de te blesser, te tuer ou te bannir, et ils complotent et Allah complote, et Allah est le meilleur comploteur. Allah le Très-Haut informa donc le prophète qu'Allah prit sur lui et le salut du vil projet des mécréants et l'autorisa à émigrer. Et Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, s'était déjà préparé pour l'émigration vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: doucement, j'ai espoir qu'on m'autorise également à émigrer. Abu Bakr retardit donc son départ afin d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, alors que nous étions dans la maison d'Abu Bakr, en milieu de journée, le prophète qu'Allah prit sur lui et le salut, se présenta à la porte, le visage voilé, c'est-à-dire caché, et Abu Bakr dit que ma mère et mon père soient sans rançon. Par Allah, seule une affaire importante peut l'avoir amené ici à cette heure. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'informa alors qu'Allah l'avait autorisé à émigrer et Abu Bakr de lui demander s'il serait son compagnon de route. Lorsque le prophète lui répondit par l'affirmative, Abu Bakr lui proposa une de ces deux montures et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepta à condition d'en donner le prix, c'est-à-dire de la payer.
Ils sortirent donc, c'est-à-dire le prophète et Abu Bakr, et demeurèrent 3 nuits dans la grotte de la montagne de Thawr. Et le fils d'Abu Bakr, Abdallah, passait ses nuits avec eux. Et il était un enfant intelligent et vif. En effet, au petit matin, il se rendait à la Mecque et prenait des informations auprès des Qurayshites, puis revenait la nuit à la grotte pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la situation. Les mécréants de Quraysh étaient aux abois et recherchaient le prophète et Abu Bakr partout, et avaient même offert une récompense de 100 chameaux, récompense de grande valeur, pour qui les livrerait tous deux ou l'un d'entre eux. Mais Allah était leur protecteur. Les Qurayshites étaient même arrivés jusqu'à la grotte dans laquelle ils se trouvaient, et Abu Bakr dit: s'ils regardent en bas, ils nous verront très certainement. Et le prophète répondit: ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Abu Bakr, que penses-tu de deux dont le troisième est Allah? La louange est à Allah, qui a envoyé les messagers avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire triompher sur toutes les autres religions. Et le remerciement lui revient pour toutes les faveurs qu'il nous a accordées dans sa grande générosité. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité à l'exception d'Allah, unique et sans associé. Il a guidé qui il a choisi par son bienfait, et il a égaré qui il a voulu par sa sagesse et son équité. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, choisi parmi toute sa création, qu'Allah prise sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui le suivent et qui les saluent de manière abondante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr se dirigèrent vers Médine lorsque les Qurayshites diminuèrent leurs recherches quelque peu. C'est alors que Suraqat ibn Malik al-Madlaji les rejoint à cheval pour leur causer du tort. Abu Bakr dit alors: ô messager d'Allah, voici que quelqu'un nous a rejoint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: n'aie crainte, Allah est avec nous. Suraqatu s'approcha jusqu'à entendre la récitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa récitation du Coran. C'est alors que les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, bien qu'étant dures, et ce jusqu'au ventre. Suraqatu descendit de sa monture, la rabroua. Lorsqu'elle sortit, il vit sur leurs traces de la poussière telle de la fumée montant vers le ciel. Il relate: je compris que Mohammed, qu'Allah prit sur lui et le salut, réussirait dans son entreprise. Je les appelais donc par un appel de paix. Le messager d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salut, s'arrêta, ainsi que celui qui l'accompagnait. Je remontai sur mon cheval, les rejoins et les informais des desseins des gens de la Mecque à leur rencontre, et je leur proposais également des provisions. Et Suraqatu dit également au prophète: tu vas passer par des chameaux et des moutons que je possède en tel endroit. Prends ce dont tu as besoin. Le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, répondit: je n'en ai pas besoin. Et il ajouta: ne dis pas où nous nous trouvons. Suraqatu s'en retourna donc, et il ne passait par personne cherchant le prophète sans lui dire: retournez d'où vous venez, il n'y a rien de ce côté-ci. Gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, la ilaha illallah, pas de divinité en dehors d'Allah. Allah est plus grand. Cet homme, Suraqatu, est sorti dans le but de rechercher le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut et son compagnon, les vaincre et les livrer à leurs ennemis parmi les mécréants. Telle était son intention de départ. Mais si Allah est avec ses serviteurs, et rien ne peut leur arriver. Et c'est ainsi que cet homme, au dessein néfaste, a complètement changé et a transformé son vil projet en une proposition d'aide matérielle, ainsi qu'un secours à l'égard du prophète par le renvoi de tous ceux qu'il rencontrerait sur son chemin du retour vers la Mecque. Telle est l'aide d'Allah qu'il accorde à ses serviteurs pieux, ceux qui placent leur confiance réellement à Allah Azza wa Jal. Et celui à qui Allah accorde son assistance, la bonne fin lui appartient. Et lorsque les gens de Médine entendirent que le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, qu'ils entendirent
qu'ils venaient chez eux, ils se rendaient tous les jours à un endroit appelé Al-Harra, attendant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon. Et lorsque la chaleur était trop intense, ils retournaient à leur demeure. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva, c'était à ce moment même où la chaleur était à son comble et où les compagnons s'en retournaient chez eux après avoir attendu. C'est alors qu'un juif posté sur un fortin de Médine et observant dans le but d'une affaire personnelle, aperçut le prophète et ses compagnons s'approchant. Il ne put s'empêcher de crier aussi fort qu'il en fut capable. Ô Arabes, voici votre bonheur attendu. Les soumis, les musulmans se ruèrent alors à la rencontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, armés par vénération pour le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui le salut, et comme une annonce de leur part qu'ils étaient prêts à combattre et défendre sous ses ordres, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit avec ses compagnons l'ayant accueilli chez le clan de Bani Amr ibn Auf à Quba, et où il demeura quelques nuits. Il construit la mosquée, la fameuse mosquée de Quba. Puis, il se rendit à Médine avec un groupe de gens et d'autres les accueillaient sur les chemins. Abu Bakr rapporte, quand nous sommes arrivés à Médine, les gens sortaient sur les chemins au-dessus de leurs maisons, les enfants, les travailleurs, ils disaient Allahu Akbar, Allah est plus grand. Le messager est venu, Allahu Akbar, Allah est plus grand. Mohammed est venu. Anas ibn Malik rapporte, je me faufilais entre les enfants et j'étais moi-même un enfant. Et les gens disaient, Mohammed est venu. Mohammed est venu. Il répétait ces paroles. Heureux de la venue du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, qui était la créature la plus aimée d'eux. Quelle magnifique arrivée que celle-ci. Elle emplit les cœurs de joie et les horizons de lumière. Voilà donc, serviteurs d'Allah, je conclurai par le fait que ces compagnons dont vous avez entendu et dont vous connaissez l'amour qu'ils portaient à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces compagnons radiyallahu anhum, et je dis cela à l'occasion de ce qui vient de se passer, de célébration de la soi-disant fête de la naissance, ou même soi-disant naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiyallahu anhum ne l'ont jamais célébré. Le prophète de son vivant ne l'a jamais célébré. Ni les compagnons après la mort du prophète ne l'ont célébré. Personne, ni même ceux qui les ont suivis. Elle a été inventée, cette fête, au 5e siècle de l'Hégire, par un calife, plutôt par un gouverneur injuste qui faisait partie de la secte des Fatimides. Et c'est lui qui a inventé, qui a institué cette fête. Ils l'ont institué dans le seul but de ressembler aux chrétiens avec la célébration de la naissance de Isa alayhi salam. Aucune preuve en religion, aucun des pieux prédécesseurs ne l'a faite, ni les compagnons qui sont les meilleurs, ni ceux qui sont venus après eux, ni l'imam Abi Hanifa, ni l'imam Malik, ni l'imam Shafi'i, ni l'imam Ahmad ibn Hanbal. Personne ne l'a fait. Éloignez-vous de cela. Et lorsque vous entendez que quelqu'un célèbre cela, conseillez-lui de s'en éloigner. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لنا اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين